Voilà, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir nos amis de l'APIX la direction des zones économiques spéciales, M. Mara, pour d'abord réfléchir sur l'aménagement de la zone économique spéciale. Comme vous le savez, la zone économique spéciale de Sandiara, c'est la troisième zone qui a été créée d'abord comme zone industrielle en 2015 par la commune et qui a été créée par décret en 2017, novembre 2017, pour devenir une zone économique spéciale à l'instar de Diass et de Diamniadio. De quoi s'agissait-il? D'une directive du chef de l'État qui a demandé à ce qu'on puisse aménager maintenant les zones économiques de Diass et de Diamniadio. Et ce matin, donc, nous avons voulu aller sur le terrain d'abord pour faire l'état des lieux. Nous nous sommes rendus compte que cette zone qui était la dernière à être créée, en réalité, a déjà à peu près une trentaine d'usines officiellement enregistrées et qu'il y a déjà 10 usines, soit qui fonctionnent déjà ou qui sont en construction. Son objectif, c'est de créer 20 000 emplois dans les 10 prochaines années, 10 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Aujourd'hui, nous sommes à 45 milliards d'investissements déjà et nous avons, selon les saisons, entre 500 et 1000 emplois dans la zone économique. C'est dire que Sandiara a un gros potentiel, mais malheureusement, ce potentiel, il est, si vous voulez, ralenti par le manque d'infrastructures. Donc, l'objectif de la réunion, c'est de voir quelles sont les infrastructures primaires qu'on devrait mettre en place pour permettre à cette zone d'être beaucoup plus attractive. Et on a cité 5 ou 6 éléments fondamentaux qui devront être la priorité. Le premier élément, c'est les routes, les voiries. Une zone économique doit permettre aux camions de circuler, aux biens et aux personnes de circuler dans de bonnes conditions. L'autre facteur qu'on a vu qui est très important, c'est l'électricité. Si on va des déchets en quantité suffisante et de façon continue, c'est aussi un problème. Donc la nécessité d'avoir une ligne haute tension a été aussi identifiée. L'autre, c'est la clôture et la sécurisation de la zone. Sur 4000 mètres, nous avons vu qu'il fallait sécuriser la zone économique spéciale de Sandiara pour qu'elle puisse maintenant accueillir vraiment toutes les entreprises en sécurité. Donc il y a cette clôture-là. Il y a aussi un autre point, c'est la fibre optique. Vous savez, aujourd'hui, sans la ligne haut débit, on ne peut pas du tout permettre aux entreprises de se connecter au monde et recevoir les informations qu'il leur faut. On a aussi identifié un autre, c'est le bureau de l'APIX, qui doit accueillir la gendarmerie, qui doit accueillir la douane, et qui est un bureau de facilitation qui aussi doit être construit au niveau de la zone. Et enfin, nous avons également pensé au château d'eau, à la distribution de l'eau de Sandiara, un forage qui permettrait à chaque usine d'avoir de l'eau à disposition. Aujourd'hui, nous utilisons les forages existants au niveau des usines. On a enfin pensé à la station d'épuration. Vous savez, ces zones produisent des eaux usées, il y a aussi des eaux pluviales. Toutes ces eaux, il faut les canaliser, les filtrer, les décanter et éliminer les boues et recycler l'eau pour irriguer voilà, des pelouses ou des arbres dans la zone. Voilà un peu vraiment l'essentiel de la conclusion. Alors ce projet devient très urgent, mon collègue de l'APIX va en parler tout à l'heure, mais pour nous, il est essentiel si nous voulons justement faire de Sandiara une zone vraiment économique spéciale à l'instar de Diamniadio avec tous les instruments qu'il faut, le bureau de facilitation et tout ce qu'il faut pour atterrir les entreprises et les accompagner. Alors, ce qui était important aussi, c'est le capital humain. Comme vous savez, la zone économique Sandiara, c'est en réalité un élément, un maillon, le maillon le plus important de 12 autres projets. Dont l'éducation et les universités. Et ce matin, on a eu le plaisir de recevoir les étudiants de l'Université de Thiès, l'UIT, qui vont être certainement les employés en fait, de ces zones, puisque c'est des techniciens en électricité, en maintenance industrielle, en électronique. Et à côté de cela, il y a le lycée technique de Sandiara, qui a été offert par le chef de l'État, qui est composé aussi de 4 autres lycées, qui va aussi fournir beaucoup de main-d'œuvre à la zone économique spéciale. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi 3 autres universités qui s'installent officiellement à Sandiara, dont l'école de douane, l'université de Dakar qui s'installe aussi à côté de l'agropole, et il y a aussi l'école SUPDECO qui est déjà installée à Sandiara.
Donc ce côté ressources humaines, il est capital. Si vous voulez développer une zone, il faut effectivement des ressources matérielles, énergétiques, industrielles, mais il faut surtout des ressources humaines si vous voulez qu'il y ait un transfert de technologies, qu'il y ait la pérennité dans le développement local. Oui, l'agropole de l'Ouest est très avancé maintenant. Vous savez que c'est un agropole qui porte sur 1200 hectares pratiquement, dont 750 hectares de zones commerciales, industrielles ou agricoles, 150 hectares d'écoles de domaine agricole commun et 250 hectares de pâturage pour les éleveurs. Alors aujourd'hui, ce projet est bouclé, c'est un projet de 55 milliards qui va démarrer. Vous savez que j'ai été élu président de cet agropole intercommunal, Malicounda, Sandiara et Nguyen. Et là, nous attendons juste la fin des études techniques, commerciales. Les appels nécessaires ont été faits et c'est ça. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous verrons les premiers bâtiments, les premiers forages se faire et nous verrons aussi les premières entreprises s'installer. Alors aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris de voir une bonne avancée de la zone économique spéciale de Sandiara, dont le promoteur, développeur est la collectivité locale de Sandiara, à travers son maire très déterminé, le ministre Seringue Diop. Aujourd'hui, il y a 5 entreprises qui sont déjà installées dans la zone et il y a une dizaine qui sont en cours d'installation. Cause pour laquelle, en tant qu'administrateur délégué des zones économiques spéciales, sur instruction du directeur général de l'APIX, M. Muntagassi, qui m'a instruit de venir voir l'état d'avancement du chantier et aussi tenir une rencontre sur un projet d'aménagement de la zone, à savoir les voiries primaires. Parce qu'il y a son Excellence le Président de la République qui a instruit le ministre des Finances pour prendre en charge tout ce qui concerne les réseaux primaires, parce qu'il y a un minimum, comme vous l'avez vu vous-même, et que Sandiara est en train de se développer, alors qu'il n'y a encore aucune voirie primaire. Alors aujourd'hui, nous sommes venus spécialement pour tenir une première réunion d'information avec le ministre Seringue Diop pour voir comment on va mettre en place cette commission technique qui va travailler rapidement pour faire une évaluation des besoins du point de vue technique et du point de vue financier, afin que d'ici avant la fin de l'année, pour que les travaux de voirie puissent démarrer. L'APIX, vous savez, Sandiara, le domaine industriel de Sandiara a été érigé en zone économique spéciale. Et aujourd'hui, il y a une loi qui dit que APIX est l'administrateur des zones économiques spéciales. Donc aujourd'hui, le Sénégal est en train de développer 4 zones économiques spéciales. C'est cause pour laquelle APIX a signé une convention de promoteur-développeur administrateur avec la collectivité locale de Sandiara, afin qu'on puisse accompagner l'installation des entreprises. C'est pour créer un environnement des affaires propice pour attirer le maximum possible des investisseurs privés sénégalais, mais aussi des investisseurs étrangers, surtout les investisseurs étrangers. Parce que nous avons besoin qu'il y ait de l'investissement direct étranger à travers, au niveau de Sandiara, ce qui va favoriser le transfert de technologies, le transfert de connaissances, c'est ce qui va favoriser l'emploi, donc à haute intensité. Donc APIX, dans son rôle d'agence de promotion des investissements, va accompagner donc la collectivité locale de Sandiara pour la création, l'implantation, donc l'exécution, la mise en œuvre de ce parc industriel. Et même aussi peut-être de l'agropole de Sandiara. Aujourd'hui aussi, on a remarqué qu'il y a certaines entreprises qui ne sont pas encore inscrites dans notre base de données. Ça fait partie des motifs de notre visite pour que toutes ces entreprises soient régularisées. Comme je vous ai dit au départ, Sandiara n'était pas une zone économique spéciale, c'était un domaine industriel. Et maintenant qu'elle est devenue zone économique spéciale, il faut que toutes les entreprises qui sont là en train de s'installer soient intégrées dans la base de données de APIX, afin qu'on puisse les accompagner dans la facilitation pour qu'elles puissent aussi bénéficier des mesures dérogatoires, parce qu'il y a beaucoup d'avantages douaniers, fiscaux, sociaux qu'on leur offre. Et si ces entreprises ne sont pas dans notre base de données, elles ne pourront pas en bénéficier. Aujourd'hui, il y a ce travail qui est en train d'être fait.